Salut, j'espère que tout le monde se porte bien. Dans cette vidéo, on verra la partie associée au point de fonctionnement et la loi de Pouillet. En premier lieu, je vais vous montrer les étapes qu'on suivra. Alors, notre premier objectif, c'est savoir qu'est-ce qu'un point de fonctionnement. Notre deuxième objectif, c'est d'être capable de déterminer le point de fonctionnement à partir de deux méthodes différentes. La première méthode, c'est la méthode graphique et la deuxième méthode, c'est la méthode analytique. Ensuite, on verra la loi de Pouillet et finalement, on fera une petite application. Commençons alors par la notion du point de fonctionnement. Le point de fonctionnement est le couple F. IF-UF représentant l'intensité du courant qui traverse le circuit et la tension entre les deux bornes communes de l'association d'un dipôle actif et d'un dipôle passif. Là, j'insiste sur un dipôle actif et un dipôle passif. Faisons alors un petit rappel concernant les dipôles. Là, on a un dipôle actif, tel une pile, sa fonction est affine. Là, on a un dipôle passif, tel un conducteur ohmique, sa fonction est linéaire. Veuillez mettre alors à votre tête qu'un dipôle actif, sa fonction est toujours affine, alors qu'un dipôle passif, sa fonction est toujours linéaire. Là, on va déterminer le point de fonctionnement à partir de la méthode graphique. On a une représentation graphique de la tension U en fonction de l'intensité I. Comme vous remarquez, on a une fonction linéaire, celle d'un conducteur ohmique, et une fonction affine, celle d'un générateur. Alors, notre point de fonctionnement F est le point d'intersection des deux caractéristiques des deux dipôles. Par projection, on trouve que IF, ça vaut 0,1 A et UF vaut 4 volts. Deuxièmement, on verra la méthode analytique ou ce qu'on appelle la méthode algébrique. On a un montage qui contient un générateur et un conducteur ohmique de résistance R, tel que la force électromotrice égale à 5 volts, la résistance interne égale à 10 ohms et la résistance égale à 40 ohms. On va appliquer alors la loi d'Ohm. Pour un générateur, on a UPN égale à E moins R fois I, et pour un conducteur ohmique, on a UAB égale à R fois I. Ensuite, on va appliquer la loi d'additivité des tensions. Alors, on a UPN égale à UAB. On remplace chacune par sa valeur. Donc, UPN égale à E moins R fois I et UAB égale à R fois I. D'où E égale à R plus R le tout fois I. Là, on a juste factorisé par I. Et d'après cette relation, on constate que I égale à E sur R plus R. Et en faisant l'application numérique, on obtient que I égale à 0,1 A. Et concernant la tension, on applique tout d'abord la loi d'Ohm. Donc, on aura U égale à R fois I. Puis, on remplace l'intensité par sa valeur. Donc, U égale à R fois E sur R plus R. En faisant l'application numérique, U égale à 4 volts. On conclut alors que les coordonnées du point de fonctionnement sont IF égale à E sur R plus R et UF égale à R fois E sur R plus R. Maintenant, on verra la deuxième partie de la leçon, c'est la loi de Pouillet. On considère un montage qui contient un générateur ER, un moteur E'R' et un conducteur ohmique de résistance R. On cherche à trouver l'intensité du courant. On va appliquer la loi d'Ohm. Pour un générateur, on obtient UPN égale à E moins R fois I. Pour un moteur qui est considéré comme un récepteur actif, on a UBC égale à E' plus R' fois I. Là, faites attention, c'est plus et non pas moins. Et pour un conducteur ohmique qui est considéré tel un récepteur passif, UAB égale à R fois I. Puis, on va appliquer la loi d'additivité des tensions, telle que UPN égale à UBC plus UAB. Remplaçons chacune par son expression. Donc, UPN égale à E moins R fois I. UBC égale à E' plus R' fois I. Et UAB égale à R fois I. Donc, E moins E' égale à I facteur de R plus R'. On obtient à la fin I égale à E moins E' sur R plus R'. Généralisation. Pour un circuit électrique constitué de plusieurs générateurs, plusieurs récepteurs et plusieurs conducteurs ohmiques montés en série, l'intensité du courant est obtenue en appliquant la relation suivante. I égale à la somme des forces électromotrices des générateurs moins la somme des forces contre-électromotrices des récepteurs sur la somme de résistance des conducteurs ohmiques plus la somme de résistance interne des générateurs plus la somme de résistance interne des récepteurs.
Et là, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée. Et ce travail est réalisé par Houda Chabli, Jihan Khamlichi et Safa Bounib et encadré par notre cher professeur, M. Ahmed Karoui.